Voilà, nous saluons donc tous nos frères et toutes nos sœurs et tous ceux et celles, évidemment, qui ne nous connaissent pas et qui sont là, peut-être pour la première fois, devant le petit écran, en train de regarder qu'est-ce que ce fameux prédicateur va nous raconter. Eh bien, vous allez entendre la parole de Dieu, vous allez entendre l'évangile de gloire et qui est capable de vous faire passer de l'enfer au ciel, des puissances diaboliques à la puissance du Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. On va lire un passage ou relire un passage maintenant, donc dans 2 Pierre chapitre 3, dans la Bible, 2 Pierre chapitre 3, et nous allons lire quelques versets, particulièrement au verset 8, à partir du verset 8. 2 Pierre 3, verset 8, nous sommes à la deuxième partie des 3 mondes. Le message intitulé « Les 3 mondes ». Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. Alors, il y a quelque chose qu'il faut vraiment savoir. Et Pierre dit, c'est que devant le Seigneur, pas devant les hommes, mais devant le Seigneur, un jour, un seul jour, est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas, qu'est-ce que Dieu ne veut pas? Ne voulant pas qu'aucun périsse, c'est-à-dire qu'aucun, donc, aille en enfer, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés, enflammés, se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puis donc que toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne devez-vous pas être par la sainteté de la conduite et par la piété, attendant et attend l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, le 3e monde, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et nous voulons placer ces instants, Seigneur, en ta présence, en te demandant, Seigneur, particulièrement de nous aider à réaliser combien, Seigneur, nous sommes fragiles et combien, Seigneur, tout n'est pas sur la terre. Nous ne voulons pas regarder uniquement aux choses que nous voyons, mais à celles qui sont invisibles. Parce que les choses visibles sont passagères, sont temporaires, et les choses invisibles sont éternelles. Aide-nous à fixer nos regards vers l'éternité, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons aller dans quelque chose, je dirais, de tout à fait particulier cet après-midi. J'aimerais faire une rétrospective un peu du message précédent. Nous avons vu le monde passé, 3 mondes, le monde du passé, le monde de Noé, de cette époque-là, détruit par le déluge. C'était un monde créé par Dieu, un monde corrompu, et un monde qui est devenu condamné. Le monde actuel, 2e monde, le monde présent, est destiné, nous l'avons vu, au feu. Destiné au feu, c'est un monde qui est en train de devenir un monde de moqueurs, de moqueuses, un monde rempli de péchés. L'iniquité monte, comme a dit Jésus, abonde, et c'est un monde actuel qui est sous condamnation.
hein. Donc, comment l'apôtre Pierre décrit-il notre monde actuel? Eh bien, il dit que c'est un monde de moqueurs, sachant avant tout que dans les jours de la fin, il viendra des moqueurs avec leur moquerie, marchant selon leur propre convoitise. Et donc, beaucoup se moquent de ce que nous prêchons, la parole de Dieu, l'Évangile, se moquent de l'enfer, se moquent de l'inexistence du diable, c'est ce qu'ils disent, hein, et ils pensent qu'ils n'auront aucun compte à rendre à un Dieu qu'ils croient inexistant. Hein. Et on sait que, j'aimerais dire à chaque moqueur et moqueuse, eh bien, qu'ils sont eux-mêmes un signe de la fin des temps. Ils sont un signe parce que la Bible dit qu'à la fin des temps, ces moqueurs et ces moqueuses viendraient sur la scène de notre monde de la fin. Et particulièrement, eh bien, ce que nous savons, c'est que Dieu, lui, de son côté, il se moque des moqueurs. Hein? Dieu est puissant. Les petits poings qui se lèvent vers lui, eh bien, ne font pas le poids devant le Dieu créateur, le Dieu qui a créé le soleil, la lune, les étoiles, Mercure, ces bolides qui sont au-dessus de notre tête. Le petit poing qui se lève en disant, eh bien, il n'y aura pas de fin du monde, ça n'existe pas, il n'y aura pas de jugement, et ainsi de suite. Eh bien, la Bible déclare, pourquoi ce tumulte? Hein? Pourquoi les gens disent-ils, eh bien, délivrons-nous de Dieu et de ses chaînes. Pour eux, Dieu, eh bien, c'est quelqu'un qui enchaîne les gens, qui les met dans l'esclavage. La réalité, c'est que Dieu nous libère et ce sont eux, les païens, qui sont des esclaves. Esclaves de leur passion, de leur convoitise, esclaves de leurs cigarettes, de leur drogue, de leur pornographie. Esclaves, ils le sont. Et la Bible dit que Dieu se moque d'eux. Le texte direct de la Bible dit dans le psaume 2, « Celui qui siège dans les cieux se moque des moqueurs. » Se moque des moqueurs. Alors nous, les bien-aimés du Seigneur, de quoi devons-nous nous souvenir? Eh bien, Jude, dans son épître, déclare, « Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance. » Annoncées d'avance, ça veut dire dites à l'avance, dites avant. Et maintenant, donc, nous sommes des gens prévenus, des gens avertis. Et il vous disait, ces hommes de Dieu, qu'à la fin des temps, il viendrait des moqueurs. C'est un monde autour de nous qui est en train de pécher. Sache que dans les derniers jours, Timothée, il viendra des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Et vous connaissez donc toute la liste de 2 Timothée, chapitre 3. Jésus a dit qu'à la fin des temps, l'iniquité se serait accrue. Ça veut dire aurait augmenté. Il y aurait une augmentation inimaginable de péché sur la terre. Et Pierre, lui, va dire, eh bien, que ces gens-là marchent selon leur propre convoitise. Je vais vous dire pourquoi ces gens-là sont des moqueurs. Pourquoi sont-ils des moqueurs? Eh bien, la Bible dit leur convoitise. Leur convoitise. Il viendra des personnes marchant selon leur propre convoitise. C'est la raison pour laquelle ils ne supporteront plus la saine doctrine. Raison pour laquelle ils ne peuvent plus supporter la parole de Dieu. Non seulement ils sont indifférents, plus que cela, ils haïssent Dieu, ils haïssent la Bible et ils haïssent les chrétiens particulièrement. Ils ne supporteront plus donc la prédication authentique des Saintes Écritures. Montrez-moi quelqu'un qui ridiculise la parole de Dieu et s'en moque. Quelqu'un qui se moque des choses de Dieu, et je vais vous montrer quelqu'un qui a les lettres initiales de Satan et du diable gravées dans son cœur.
Quelqu'un qui se moque de la parole de Dieu et du diable, même si c'est un théologien, voyez, ça n'a aucune, je dirais, importance. On ne peut pas se moquer des saintes Écritures. Montrez-moi une femme qui se moque de Jésus, de Dieu, de l'enfer, du ciel, ou quoi que ce soit. Hein. C'est une femme qui est couverte de la tête aux pieds, hein, avec les empreintes digitales visqueuse du péché. C'est comme cela que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, beaucoup de personnes abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines, des enseignements de démons. Les démons, actuellement, travaillent par l'enseignement. Et ils commencent dans le système scolaire. Et ils commencent dans les pouponnières, et ainsi de suite. Hein, avec les transgenres, avec les comment ils appellent, Dear Queen, je ne sais pas comment, il y a toutes sortes de noms. Mais bon, c'est toute la perversion. Donc, et l'Esprit de Dieu nous a avertis expressément. Moi, dans ce verset, ce qui me frappe, c'est expressément. Ça veut dire, c'est certain. Il nous avertit, comme il a averti Noé, du jugement qui allait tomber. Et on sait particulièrement donc que si nous voulons participer aux choses de Dieu, à la nature divine, hein, du Seigneur, hein, eh bien, nous devons fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est la convoitise qui est la racine de l'arbre pourri, donc du péché. Et c'est la raison pour laquelle Paul a dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Jean a dit, le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour l'éternité. Alléluia. Donc, c'est un petit rappel de ce que nous avons vu ce matin. Chaque fois que vous rencontrez sur votre chemin un moqueur, voyez, vous allez rencontrer quelqu'un qui marche selon ses convoitises. C'est aussi simple que ça. La prochaine fois que vous rencontrerez ce genre de personne qui se moque de vous parce que vous êtes chrétien, sachez que cette personne marche avec des convoitises dans son cœur. Et c'était aussi un monde, je dirais, sous condamnation. Du temps de Noé, et ce monde dans lequel nous sommes est un monde sous sentence, sous condamnation. Pierre dit dans son épître, hein, que le monde d'à présent est un monde moqueur, un monde de péché, un monde sous sentence. Ce monde dans lequel nous sommes est destiné au feu. Au feu, voyez. Gardé, dit-il, réservé pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Ne tombez pas trop en amour avec ce monde. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Voyez? Parce que ce monde dans lequel nous sommes a sur sa tête une épée de Damoclès. La première fois du temps de Noé, c'était l'eau. Maintenant, ce qui attend le monde dans lequel nous sommes, c'est le feu. Et nous l'avons vu ce matin. Ce monde est destiné au jugement et à la condamnation. J'aimerais dire déjà que le monde dans lequel nous sommes ne s'en va pas vers la condamnation, il est déjà condamné. C'est déjà fait, voyez. Le monde dans lequel nous sommes, le monde occidental, le monde d'Europe, d'Amérique du Nord, tout cela, c'est un monde qui est déjà condamné. Ils ne reviendront pas, voyez. Et la Bible dit que la voie des pécheurs mène à la ruine, à la ruine. Donc, ne soyez jamais un capitaine de croisière sur le Titanic. Les méchants sont comme la paille que le vent dissipe.
Vendredi soir, je vous ai parlé que dans Apocalypse 20, au jour du jugement devant le grand trône blanc, quiconque, notez ce mot, quiconque, ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté comme des poubelles dans le lac de feu, ce qui est la seconde mort. Vous n'avez pas besoin, personne, d'être dans cette catégorie-là. Vous pouvez être avec votre nom inscrit sur le livre de ceux qui vont au ciel. Pourquoi? Parce que nous retrouvons ce mot « quiconque » dans le fameux verset « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle au ciel. » Alléluia. Et il y a un autre quiconque dans Romains 10, où il est dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur pour être sauvé, « Ah, Jésus, sauve-moi! » Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. As-tu invoqué le nom de Jésus? Lui as-tu demandé de te sauver, de te libérer? Si tu ne l'as pas fait, et si tu ne veux pas le faire, alors quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. Et nous allons voir, puisque nous avons vu le monde d'alors, le monde antique, le monde qui a péri sous l'eau du déluge ou du temps de Noé. Nous avons maintenant le monde actuel qui est sous condamnation. Donc c'est deux mondes. Et nous avons un troisième monde dont l'apôtre Pierre donc parle. Alléluia. Et qu'est-ce que ce monde? Eh bien, on en dit dans la Bible. Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Aimez-vous le neuf? Alléluia. Ça sera neuf et pour longtemps. Ça ne s'usera jamais. Et il n'y aura aucune tache là-haut. Donc, vous, les épouses, vous n'aurez pas besoin de faire le ménage, aider de vos chers maris. Donc, non, absolument pas. Aucun ménage à faire là-haut dans le ciel. Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Toi qui passes par des injustices terribles, eh bien, il y a un troisième monde qui t'attend. Alléluia. Et ce monde-là a été calculé par Dieu l'architecte, planifié par Dieu le concepteur, alléluia, élaboré par Dieu le créateur. Le troisième monde, alléluia, que je veux que vous le voyiez. Je veux que vous soyez avec moi là-haut dans la gloire. On a parlé du monde passé, on a parlé du monde actuel, et il y a un troisième monde qui nous attend. On va parler maintenant du monde futur, alléluia, à venir, qui a été désigné, conçu, pensé, élaboré pour la gloire. Pour la gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire, 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 gloire. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. C'est le message de la venue du Sauveur sur la terre. Les anges n'ont pas dit gloire au berger, gloire à César, gloire à Hérode. Non, les anges ont chanté dans les champs de Bethléem, gloire à Dieu toute la gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Et Pierre va dire, donc, nous attendons, nous voulons hâter l'avènement, la venue du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront par cette chaleur intense, mais, alléluia. Et les mais de la Bible sont merveilleux, alléluia. Souvent on passe des ténèbres à la lumière, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Est-ce que vous croyez ça? Amen, alléluia. Ça veut dire que ma prédication, elle est mélangée dans votre cœur avec la foi. J'aimerais vous dire que vous pourriez entendre le plus grand des prédicateurs de la terre, et si la prédication apportée n'est pas mélangée
à la foi, cela servira à rien. Les Israélites ont entendu le message de Dieu de la part de grands prédicateurs tels que Moïse, tels que Josué, mais ils n'y croyaient pas à sa prédication. Et la Bible dit dans Hébreu que cela ne leur servit de rien, parce que la parole prêchée ne fut pas mélangée avec de la foi. Est-ce que vous êtes dans le malaxeur cet après-midi? Amen. Est-ce que la parole de Dieu va être mélangée avec votre foi? Croyez. Alléluia. Ce monde futur, le troisième monde, ne sera jamais détruit. Jamais détruit. Voyez, c'est Daniel 2,44 qui nous dit cela. Jamais détruit par de l'eau, jamais détruit par du feu, jamais détruit par un déluge d'eau ou un déluge de feu. Alléluia. Et on sait particulièrement que ce sera un monde pour toujours, un monde à jamais, au siècle des siècles et des siècles. Abraham lui-même attendait la ville céleste, une ville dont Dieu est l'architecte et le constructeur, une ville qui a de solides fondements, celle dont Dieu donc a été le bâtisseur. David a dit au psaume 23, « J'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. » Pour toujours, forever. Pour toujours, pour toujours. Alors ce monde qui nous attend, eh bien tout d'abord j'aimerais m'arrêter et vous dire que c'est un monde qui a été promis. C'est un monde promis, c'est pas peut-être ça va arriver, peut-être que non. Non, c'est un monde réel, un monde promis. Pierre a dit dans 2 Pierre 3,13, mais nous attendons selon sa promesse. Selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Voyez, mais pasteur, comment pouvez-vous en être aussi certain? Ah oui, je vais vous donner la réponse. Parce que c'est Dieu qui l'a promis. Parce que c'est Dieu qui l'a promis. Et Dieu n'a jamais brisé, cassé une seule de ses promesses. Voyez? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Pour se repentir. Il y a des chrétiens qui ont pardonné à Dieu. J'ai entendu ça. Ils ont pardonné à Dieu. Mais c'est une folie totale. Peut-on pardonner à Dieu? Voyez? Ah Seigneur, je t'en voulais tellement, tu as pris mon mari, tu as pris mon enfant, mais là aujourd'hui je te pardonne. Jamais de la vie. Dieu ne fait jamais aucune erreur. Dieu est bon, miséricordieux, et le diable voudrait qu'on lui en veuille. Est-ce que Job a pardonné à Dieu? Jamais. Est-ce que Paul a pardonné à Dieu à travers des tempêtes? Ah, Seigneur, tu m'avais passé par une tempête terrible, j'étais sur le point de mourir, avec 267 personnes à bord, mais je te pardonne. Jamais, jamais. C'est nous qui avons besoin de demander pardon, toujours, au Seigneur, si nous nous égarons. Mais le monde dans lequel nous allons est un monde promis. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Dieu n'a rien à se repentir. Amen. Toutes les promesses de la Bible sont oui et amen en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Josué termine son livre en disant « De toutes les bonnes paroles que Dieu avait données au peuple d'Israël, toutes s'accomplirent. Toutes s'accomplirent. Toutes se réalisèrent. » Alléluia. Et tout ce que Dieu a promis va se réaliser. Il y a un monde merveilleux qui nous attend. Alléluia. Alléluia. Mon épouse tout à l'heure a parlé dans son témoignage comment elle n'avait pas peur de mourir, tout ça, elle attendait ce moment. C'est merveilleux. Alléluia. C'est glorieux. Alléluia. Le chrétien n'a plus peur de la mort parce que Dieu a promis en disant « Tu ne mourras plus jamais. Celui qui croit en moi ne mourra pas. Il a la vie éternelle. » Alléluia. Gloire à Dieu, nous serons escortés par des anges, nous partirons de notre lit, notre maison, ou de dessous une voiture accidentée ou quoi que ce soit, nous partirons dans la gloire, alléluia, et aucun des démons qui sont au-dessus de la terre ne pourront nous toucher, et nous arriverons dans ce lieu éclatant de bonheur, alléluia, où nous serons accueillis par les frères et sœurs qui nous ont précédés, alléluia, nous verrons Abraham, David et tous les autres, et nous serons accueillis avec joie, un de plus, alléluia, un vainqueur, et Jésus dira, c'est bien, bon
bon et fidèle servante, serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est un monde qui nous a été promis. Merci Seigneur. Et c'est Habakkuk qui a entendu le Seigneur, qui lui a dit, si la promesse tarde à s'accomplir, attends-la. Attends-la, parce qu'elle s'accomplira certainement, avec certitude. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Si Dieu avait été négligent, si Dieu avait été un peu relâché, disons qu'un jour Dieu se laisse aller un peu, tout ça, donc, savez-vous ce qui pourrait arriver? Mais bon, il ne peut pas le faire, mais imaginons, imaginons. Eh bien, si Dieu devait renier une certaine promesse qu'il a faite, alors savez-vous quelle promesse il renierait? Évidemment, il ne peut pas le faire, il ne le fera pas, mais disons qu'il soit tenté de le faire. Eh bien, j'aimerais vous dire que ça serait la promesse d'envoyer le Seigneur Jésus-Christ mourir sur une croix ignoble. Ça serait la seule promesse, parce qu'il l'avait promis depuis des millénaires, qu'il enverrait son Fils. Et il l'a fait. Dans Genèse 3, la postérité de la femme qui devait écraser Satan sur la croix, ça avait été promis dans le premier livre de la Bible. Il l'a fait. Ésaïe 53, l'homme de douleur, emmené à la boucherie comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Est-ce qu'il l'a fait? Il l'a fait. Ce qu'il avait promis, il l'a réalisé. Alléluia. Merci Seigneur. Et puisque le Seigneur a gardé, je dirais, cette promesse-là, eh bien c'est certain qu'il va garder tout le reste. Lui, qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Si vous avez le trésor, est-ce que vous pensez qu'il va au maître de nous donner la boîte pour le trésor? La boîte en carton. Nous allons vers une boîte céleste en or. Mais ce n'est pas la boîte qui va nous rendre heureux. C'est le trésor qu'il y a à l'intérieur. Jésus, il est là, il règne, il est sur son trône, et il m'aime, et il t'aime, et il t'a sauvé, et il t'a tout pardonné. Merci Seigneur, merci Seigneur. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Avec lui! Toutes les promesses de Dieu, pas les promesses de Dieu, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ, à cause de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Et ce nouveau monde, ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre, c'est un monde promis. Est-ce que la foi, faites partir le mélangeur? Oui. Il faut que la foi travaille. Amen. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Non, il ne tarde pas. Amen. Croyez-vous, parce que ça fait 2000 ans, voyez, qu'il n'est pas encore venu, alors croyez-vous qu'il ne viendra jamais? Il va venir. Il a promis de venir. Alléluia. Il l'a promis et il va être à la hauteur de sa promesse. Cela nous indique seulement que Dieu est patient. La patience de Dieu. Dieu vous attend, jeune homme, jeune fille, pour être sauvé si vous ne l'êtes pas encore. C'est la raison de sa patience. Amen. Je bénis le Seigneur de ce qu'un jour j'étais perdu, mais il a été patient. Alléluia. Il n'est pas revenu alors que j'étais encore perdu. Sinon, je serais encore perdu. Mais il a étiré sa patience. Merci Seigneur. Dieu n'a jamais oublié une seule de ses promesses. Et la plus belle peut-être, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Que peut me faire un homme? Alléluia. Le Seigneur dit, peut-être une âme de plus va venir. Une personne de plus va venir. Alléluia. Mais c'est certain, un de ces jours, le jour du jugement va venir. Amen. Alléluia.
Ça, c'est certain, parce que la parole de Dieu nous en parle. Amen. Qui sait? Qui sait? Peut-être qu'au travers de cette réunion, ou au travers du monde, ceux qui nous écoutent sur Internet, peut-être que vous serez la dernière personne à être sauvée. Et si vous êtes la dernière personne à être sauvée, alors Jésus va revenir. Jésus va revenir. Amen. Alléluia. Il va descendre les marches. Amen, du palais royal du ciel, de son trône de gloire. Alléluia, gloire au Seigneur. Et il va venir nous chercher pour que nous allions le rencontrer à sa rencontre dans les airs. Et c'est alors que débutera la grande tribulation pour cette planète Terre, en rébellion contre son Rédempteur et son Créateur. C'est alors que débutera l'événement terrible de la grande tribulation, de la fin des temps, où des milliards de morts vont être jugés par le Seigneur. Alléluia. Et je dirais que ce que la Bible dit, le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Comme un voleur dans la nuit. Un de ces jours, il va revenir, et le Seigneur actuellement, il attend. Il patiente, comme dans les jours de Métuséla. Nous l'avons vu ce matin. Et la Bible dit qu'il use de patience, ne voulant qu'aucun périsse. Il veut que la plupart soient sauvés. Dieu vous veut sauver. Amen. Et à votre place, si j'étais vous, vous qui m'écoutez, avant de quitter, je dirais, ou de fermer l'écran, eh bien, je demanderai à Dieu de me sauver. Si vous n'êtes pas certain. Deuxièmement, ce monde, premièrement, a été promis. Deuxièmement, ce monde est un monde purifié totalement. Un monde d'une pureté éclaboussante. Nous attendons un monde promis. Nous attendons un monde purifié selon sa promesse. Toujours selon sa promesse. Nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et de nouvelles terres où la justice habitera, résidera, campera. Alléluia. Qu'est-ce qui ne va pas avec notre monde aujourd'hui? Je vais vous le dire. En un seul mot. Le péché. C'est tout. C'est le péché qui pèse sur la planète Terre. Imaginez-vous, vous êtes debout dans une université, le grand auditorium. Vous avez 2000 étudiants qui sont devant vous. Hein, et vous êtes dans cette université-là, très grande. Et là, vous êtes en train de, sur le devant, sur l'estrade, vous prenez le micro et vous dites, chers amis, messieurs, mesdames, je vais vous dire aujourd'hui quel est le problème de notre société. C'est le péché. Imaginez la réaction. Imaginez la réaction aujourd'hui. Hein. Pouvez-vous imaginer, derrière les portes fermées de l'Assemblée nationale à Paris, derrière les portes fermées du Congrès américain à Washington, pouvez-vous imaginer donc au Parlement de Londres ou d'Ottawa, hein, vous êtes en avant, vous parlez à tous ces gens-là, donc ces dignitaires du gouvernement, et vous leur dites, aujourd'hui je vais vous dire quelque chose, laissez-moi vous dire quel est le problème de notre pays aujourd'hui, c'est le péché. Pensez-vous qu'ils vont vous accepter? Ils vont faire venir le garde, voyez, avec l'ambulance. Les gens ne veulent pas aujourd'hui qu'on leur dise que le problème, c'est le péché. C'est ça. Les gens pensent que l'éducation, c'est la réponse. S'il y a tellement de problèmes, c'est parce que les gens ne sont pas éduqués. Hein? Mais le problème, c'est le péché. Et la réponse à ce problème n'est pas l'éducation ou l'instruction. Prenez un ignorant, voyez, et un jour, il vole un melon, alors qu'un train est arrêté, il voit un wagon à la porte ouverte, et il vole un melon. Vous dites, non, c'est pas bien ça. On va lui donner une éducation. Savez-vous ce que ça va faire? Une fois qu'il sera bien éduqué,
il va voler le chemin de fer. Parce qu'il sera éduqué. Hein? Il deviendra un démon plus habile et plus rusé. Vous connaissez évidemment le slogan « Qui vole un œuf, vole un bœuf ». Certains vont dire « c'est la technologie ». La technologie va vraiment résoudre les problèmes de notre monde. J'aimerais vous répondre à ça. Non, pas du tout. Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Technologiquement, aujourd'hui, nous connaissons, je dirais, plus que nous n'avons jamais connu auparavant dans tous les siècles avant nous. Nous n'avons jamais pourtant eu autant peur qu'aujourd'hui, hein, pour ouvrir une lettre. On a peur aujourd'hui d'ouvrir une lettre, ça peut exploser. Ça peut être empoisonné. On a peur de monter en avion. On a peur de laisser notre petit enfant à Noël sur Monsieur le Père Noël parce que ça peut être un homosexuel qui peut l'attaquer plus tard. On a peur. Hein? On a appris beaucoup de choses. Mais la peur est là. On connaît tout, mais derrière ça, il y a le péché. Il y a le péché. Apprenant toujours, nous dit la Bible, et n'arrivant jamais à la connaissance de la vérité. La bataille, elle est sur le terrain de la vérité. Et le diable connaît très bien la vérité et il ment au monde entier. La connaissance augmentera, a dit Daniel, en parlant des signes de la fin des temps. Et nous le voyons, évidemment, autour de nous. C'est une connaissance technologique, c'est certain. Voyez, l'intelligence artificielle. L'autre jour, nous étions dans un supermarché avec mon épouse, tout ça, et bon, elle avait son téléphone avec elle. Le lendemain, ça parle tout seul. Avez-vous aimé votre après-midi dans tel centre d'achat? La technologie aujourd'hui, donc, elle est en train de monter. Mais les gens n'ont jamais été aussi perdus. Aussi perdus. Mais je vais vous donner la bonne nouvelle, c'est qu'il s'en vient un autre monde. Il s'en vient un monde dans lequel il n'y aura plus de péché, aucun péché. Ce sera un monde purifié. Alléluia. Et Dieu dit, je vais faire un monde nouveau, alléluia, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où habitera la justice. Vous dites, hein, Dieu va travailler, hein, il va se rouler les manches, il va suer. Tout ça. Non, Dieu n'a besoin que de parler. Paf. La première terre, il a parlé et la terre était là. Il est Dieu. On ne connaît pas sa puissance. Nous sommes si petits. Hein? Nous avons besoin de comprendre quelle sorte de Dieu nous servons. La justice sera à la maison. Alléluia. À la maison. Je vais créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Alléluia. Et Jean l'apôtre l'a vu au chapitre 21 de l'Apocalypse. Personne ne pourra être sur cette nouvelle terre sans être né de nouveau. Impossible. Non, mais j'ai de la religion, oui, j'ai cru. Non. Es-tu né de nouveau? Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, Jésus a dit, il ne peut pas. Il ne peut pas entrer. Ça veut dire qu'il n'a pas la possibilité, il n'a pas le pouvoir d'entrer dans ce troisième monde de gloire. Une nouvelle naissance. La Bible dit clair, il n'entrera rien de souillé. Il n'entrera ni personne qui se livre à l'abomination sexuelle, hein, et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Question primordiale. Ton nom est-il écrit dans le livre de vie de l'agneau? Votre nom est-il inscrit sur ce livre? S'il devait revenir aujourd'hui, imaginez, comme un voleur, dans la nuit, seriez-vous prêt à le rencontrer avec joie?
tous les événements que nous voyons actuellement autour de nous sont en train de déclencher, je dirais, les événements apocalyptiques décrits dans la Bible depuis 2000 ans. Mais pasteur, c'est quoi le bon endroit? Je ne vous demande pas. Voyez, si vous êtes baptiste, méthodiste, presbytérien, catholique, pentecôtiste, orthodoxe, la question est celle-là. Connais-tu Jésus? Connais-tu Jésus comme ton sauveur personnel? T'a-t-il pardonné? Ta vie a-t-elle été purifiée, lavée de tous tes péchés? Est-ce que tu as l'amour du péché dans ton cœur ou bien est-ce que tu as l'amour de Dieu dans ton cœur? C'est une question primordiale. C'est l'un ou c'est l'autre. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et je vous dirais que ce troisième monde, eh bien, est aussi un monde pourvu. C'est un monde pourvu. Ce nouveau monde n'est non seulement un monde promis, non seulement un monde purifié, mais c'est un monde pourvu. Ça veut dire un monde préparé, un monde prévu. Tout est en place. Lorsqu'un bébé arrive dans un foyer, tout a été prévu. La chambre, les couleurs, le berceau, les couvertures, la suce, le biberon, tout est là, voyez. Est-ce que vous pensez que Dieu va nous envoyer dans le ciel et puis là, on va voir qu'ils sont en train, tout ça, tout est en chantier, tout ça, Seigneur, quand est-ce que ça va finir? Non, tout sera fini, achevé, préparé. Je vous ai préparé une place, a dit Jésus, Jean 14. Alléluia. Merci Seigneur. Nous attendons selon sa promesse des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et cela ne viendra pas du tout par les plans des hommes. La réponse au monde d'aujourd'hui, c'est la deuxième venue de Jésus-Christ. C'est ça la vraie réponse à notre monde actuel. Alléluia. La réponse au problème du monde entier, au problème du Congo, au problème du Moyen-Orient, entre Palestiniens et Israéliens. Donc, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, la réponse. Amen. Et ce nouveau monde promis, eh bien, purifié, sera pourvu. C'est Dieu lui-même qui va l'amener. Ça sera une toute nouvelle ère, un nouvel âge. Pas le nouvel âge du monde aujourd'hui tel qu'on l'entend, mais je ne parle pas de cette religion. C'est une religion du nouvel âge aujourd'hui, mais c'est Dieu qui va amener un gouvernement mondial. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et ce n'est pas ce gouvernement mondial de la fin des temps tel que nous entendons aujourd'hui parler, tout ça qui s'en vient, qui sera dirigé par l'Antéchrist, mais ça sera le gouvernement mondial de Jésus-Christ. Amen. Le gouvernement du Seigneur Jésus-Christ qui sera roi pour toute l'éternité. Et j'aimerais donc pouvoir, je dirais, faire une application à tout ce qui a été dit dans la première partie. Et maintenant, donc, on a vu le monde passé, le temps de Noé, le monde actuel, sous condamnation, et le monde à venir, le monde futur. Amen. Comment l'apôtre Pierre est très, très pratique. Qu'est-ce qu'il déclare? Il dit, puis donc, que toutes ces choses doivent se dissoudre. Quelle est notre attitude? Eh bien, nous devons être saints dans notre conduite et dans la piété. C'est ce qu'il déclare, 2 Pierre 3, 11. C'est pourquoi bien-aimés, il nous parle à nous, bien-aimés, les bien-aimés du Seigneur. Et on doit écouter. Et en attendant toutes ces choses, appliquez-vous, donc soyez diligents à être trouvés par lui, sans tache, irrépréhensible et dans la paix. Et dans la paix. Donc, on parle de sainteté de conduite, la manière de vivre. Et ça, c'est, on est à part, on est différent des autres, on est hors de ce monde. On est, selon le grec, exotique. On est en dehors de ce monde. On est différent. Nous n'appartenons pas à ce monde. Un citoyen est chez lui, à la maison.
Un étranger, il est toujours loin de chez lui. Un pèlerin qui marche se dirige vers sa maison. Et nous sommes des pèlerins. Nous nous dirigeons vers notre chez nous. Ce monde dans lequel nous sommes n'est pas notre chez nous. Nous n'avons pas ici-bas de ville permanente. Notre ville permanente, elle est là-haut dans la gloire. Amen. Nous ne faisons que passer au travers. Nous ne sommes pas des citoyens de la terre qui essayons d'aller au ciel. Non, non. Nous sommes des citoyens du ciel qui demeurons ici-bas quelque temps. C'est ça, notre statut réel. Amen. Nous sommes des citoyens du ciel, pas des citoyens de la terre. Ce monde n'est pas notre maison. Ne vous y établissez pas. Ne faites pas des racines ici-bas sur terre. Ne vous enracinez pas. Un homme a dit un jour, dans une prière au Seigneur, il a dit, « Seigneur, si je me construis un beau petit nid, alors mets-y une ronce et une épine à l'intérieur. » Amen. Amen. Ce que j'ai prêché aujourd'hui, ce n'est pas une simple affaire de spéculation ou d'information. C'est une affaire de motivation. Pour nous motiver à être saints, à avoir la crainte de Dieu, comme Noé l'a eu. Amen. Puis donc, ces choses doivent se dissoudre. Quelles ne devez-vous pas être par la sainteté de votre conduite et par la piété? Être des gens pieux. Amen. Quel genre de personnes? Eh bien, des gens en dehors de ce monde. Des gens, je dirais, à part. On doit être différent. On doit premièrement vivre pour sa venue. Pour sa venue. Quand j'entends des chrétiens qui nous viennent parfois, qui nous disent, hein, j'ai été dans une église pendant 20 ans, je n'ai jamais entendu un seul message sur la deuxième venue du Seigneur Jésus. C'est quoi? Quelle sorte d'église? Voyez? C'est terrible. Voyez? Vivez pour la venue du Seigneur. Soyez saints. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sortez du milieu d'eux, a dit le Seigneur. Quelque part, je vis avec eux, je travaille avec eux, mais mon cœur est sorti de leur façon, de leur manière, de leur langage, de leur habillement, de folie, tout ça. Dans certaines églises, on voit les femmes arriver en collant, tout ça. C'est abominable. Qu'elles fassent ça dans leur chambre, mais pas dans l'église du Seigneur. On s'habille correctement dans l'église de Dieu. Soyons à part, soyons différents si nous sommes sauvés. Alléluia. Que celui qui est saint se sanctifie encore plus. Pierre parle de la sainteté de la conduite. Ça veut dire la manière de vivre. La manière de vivre. Amen. Nous chantons un cantique « Saint, Saint, Saint » et le Seigneur, hein, avec joie. Mais quand on parle parfois de vivre saintement, les gens, les chrétiens sont nerveux. Voyez, soyez pas nerveux. C'est ce que Dieu demande, d'être à part. Amen. Alors, on veut être heureux, je dirais, on veut être en santé, mais on veut être sage. On veut faire partie des vierges sages, pas des folles. Hein? Amen. Alléluia. Que connaissons-nous de la sainteté, vraiment? Hein, l'apôtre Pierre a dit, si vous croyez qu'un nouveau monde s'en vient, alors il va falloir que vous viviez dans la sainteté. Pour les gens, beaucoup, même des chrétiens, être saint, c'est être bizarre. Voyez, c'est quasiment weird en bon français. Hein? Hein, c'est vraiment être étrange, hein, même inquiétant, tout ça. Non, 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 absolument pas. Si on veut rire de quelqu'un, qu'est-ce qu'on dit? Ah, ben, Saint Raymond, hein, tout ça. On va prendre votre nom, puis on va mettre Saint devant. Hein, non, non. Hein, ça, c'est de la moquerie. Hein. Si aujourd'hui, les gens veulent descendre quelqu'un, s'en moquer, « Hey, toi, tu te penses plus saint que les autres, ainsi de suite. » Pas du tout. Pas du tout. Voyez? Hein? La Bible dit, c'est Dieu qui parle, « Soyez saints, car je suis saint. » Amen. C'est honorable. La Bible dit que la sainteté convient à sa maison. La sainteté convient à sa maison. Alors, si vous croyez qu'un nouveau monde s'en vient, hein, et que ce vieux monde dans lequel nous sommes est destiné au feu, alors soyons des gens qui ont une conduite sainte et correcte. Attendez-vous à la venue du Seigneur.
il faut l'attendre. Pourquoi? Parce que Jésus vient uniquement pour ceux qui l'attendent. Si vous ne l'attendez pas, il ne viendra pas pour vous. Il vient pour ceux qui l'attendent. Dans l'Épître aux Hébreux, c'est cela qui nous est dit. Hein? Donc, attendez-vous sa venue. Hein? Soyez sur le qui-vive. Soyez en alerte, hein, dans l'anticipation, attendant le jour de Dieu. Hein? Il faut s'attendre au retour du Seigneur Jésus. Nous ne passerons pas par la grande tribulation. Jamais. C'est une folie qui est sortie depuis quelques années, donc au milieu de l'Église chrétienne, pour la faire dériver, pour la faire apostasier. Nous ne passerons pas par la grande tribulation. Hein. Nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ensuite viendra l'Antichrist quand nous serons, nous, au ciel, dans la joie. Hein. Nous ne regardons pas autour de nous, nous regardons en haut. Nous n'attendons pas l'Antichrist, nous attendons le Christ. Amen. Ça, c'est très important. Et la Bible enseigne qu'il peut revenir à n'importe quel moment. Alléluia. Je me rappellerai toujours à Lomé, Togo, en Afrique, quand j'ai fait une série de réunions donc, dans une école supérieure biblique le matin, donc alors que c'était encore sombre, vers 6 heures du matin, quand en Afrique, ça se lève à peu près le jour vers 6 heures, 6h30. Et là, je ne voyais pas trop et j'étais en train de prier avec certains frères dans une grande église. Et là, je me suis avancé et j'ai regardé en haut, il y avait un petit tableau. Hein, et ce n'est pas parce que mes yeux étaient faibles, mais parce que la lumière n'arrivait pas jusque-là. Et je me suis avancé, j'ai regardé, et c'était marqué « Et si c'était aujourd'hui ?» Je me suis toujours rappelé de ça. Parce qu'il va y avoir un aujourd'hui du retour du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est que ayez hâte qu'il revienne. Tous les chrétiens de la terre, partout où je vais, quand je leur parle, ou on parle du retour du Seigneur, ils ont tous hâte à ce que Jésus revienne. Amen. Parce qu'on sera évidemment bien mieux là-haut dans la gloire qu'ici-bas sur cette terre. Amen. Alors, quelqu'un peut vivre avec une maison de 3 millions de dollars sur la plus belle colline là-bas de la forêt, tout ça, mais c'est un paquet d'allumettes à côté, évidemment, de ce qui s'en vient pour lui dans la gloire éternelle. Amen. La maison que le Seigneur a préparée pour cette personne. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Et la Bible termine la dernière page. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Je veux qu'il revienne. Le voulez-vous? Amen. Alors, la gloire au Seigneur. En terminant, je vous dirai simplement un exemple. C'était un chrétien, mais qui était conférencier, hein, et conférencier de motivation. Vous connaissez les motivateurs, tout ça. Hein, il s'appelait Charlie Jones. Et il dit dans son témoignage, j'avais mon bureau dans le sous-sol de la maison, et j'avais dans mon bureau toutes les plaques, hein, les lettres de félicitations que j'ai reçues au travers des années, tous les cadres d'honneur que j'ai gagnés, et les murs en étaient couverts. J'avais aussi dans mon bureau toutes les lettres, donc des précieux souvenirs, hein, tous mes souvenirs, les récompenses qui m'ont été attribuées au travers des années, tous les prix que j'avais gagnés. Et vous savez comment les gens aiment tellement regarder ces tableaux importants, tout ça pour eux, c'est important. J'avais tout cela partout, tout autour de mon bureau. Et un jour, nous avons eu dans la région un déluge d'eau. L'eau et la boue ont commencé à descendre et ont coulé jusqu'en bas dans mon bureau. Ont tout détruit, ont ruiné toutes choses, endommagé toutes mes belles petites choses. J'ai crié à Jésus et j'ai dit, Seigneur, c'est terrible ce qui vient de m'arriver, mes choses qui étaient si précieuses. Et lui, dans son témoignage, il dit, et le Seigneur m'a répondu, oh, Charlie, ne te fais pas de soucis avec toutes ces choses. De toute façon, j'allais les brûler. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous voulons te glorifier. Tu es un Dieu formidable et glorieux. Tu nous as préparé un monde purifié, un monde prévu, Seigneur. Toutes choses, Seigneur, alléluia, sont faites avec ton intelligence qui n'a aucune limite. Veuille bénir ceux et celles qui entendent ce message et qu'aucune des personnes qui l'ont entendu
ne manquent à ton appel. Sauve-les tous et toutes. Merci Seigneur pour ton amour et ta grâce à cause de la croix de Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Levons-nous ensemble, frères et sœurs.